Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste, 14 octobre 2019. Pour les premières vidéos, je ne commente pas trop l'actualité, parce que je veux d'abord donner des éléments pour que les gens qui sont nouvellement arrivés dans la légitimité ou qui ne connaissent pas bien, qui veulent savoir, leur donner des éléments. Donc là, dans cette vidéo, je vais parler de l'attitude des Bourbons par rapport à la politique en général, et la différence qu'il y a avec les orléanistes, enfin certains princes d'Orléans, parce qu'il y a des princes d'Orléans qui sont légitimistes. Voilà. Les Bourbons ne sont pas des révolutionnaires, que ça soit Louis XX, son père Alphonse II, son grand-père Henri V, son arrière-grand-père Alphonse Ier, comme tous les Capétiens en général, enfin, et puis donc les princes carlistes, le comte de Chambord, etc. Enfin, les choses sont ce qu'elles sont. Et il ne faut pas compter sur eux pour être des révolutionnaires. Ce qui a amené les monarchistes un peu révolutionnaires, enfin pour la Révolution nationale, donc c'était toute la sensibilité de Maurras, etc. C'est pas du tout l'esprit capétien qui est entretenu depuis des siècles. C'est la politique des petits pas ou des grands pas quand on peut faire des grands pas, mais jamais de révolution, parce qu'une révolution, on remplace des pas très bons par des pires. Donc c'est pas très positif. Voilà. Je voulais le préciser parce que souvent les gens me disent oui, mais l'Action française, etc. Il faut savoir que l'Action française est très orléaniste. Voilà, donc c'est Maurras. Maurras était orléaniste, hein, et c'est assez particulier. C'est-à-dire que la théorie de Maurras, c'était de faire la révolution nationale, donc en s'appuyant aussi sur le roi, etc. Enfin bref, donc c'était voilà, et donc c'était quand même quelque part un révolutionnaire. Alors qu'il faut mieux faire, et c'est ce que font les princes capétiens. Enfin, c'est ce qui, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ça. Il faut mieux faire ce qu'on peut faire, et puis ce qu'on peut pas faire, on le fait pas. Voilà. On le voit d'ailleurs au retour quand il y a eu la Restauration, Louis XVIII et Charles X. On fait une politique de tempérance entre les différents partis. Voilà. Donc je voulais préciser ça parce que souvent les gens comprennent pas bien. Donc il faut beaucoup prier pour eux et puis faire chacun ce que l'on a à faire. Hein. C'est ce que demande Louis XX. Il demande que les gens prennent leurs responsabilités. Et il dit c'est ensemble qu'on arrivera à construire l'avenir. Voilà, c'est pas en s'opposant, en faisant la guerre tout le temps, etc. que les choses vont évoluer. Par contre, il faut être convaincu de la légitimité. L'orléanisme, c'est autre chose. Donc j'ai fait une vidéo sur la différence entre la légitimité et orléanisme. Vous faites légitimité et orléanisme, vous trouvez un drapeau avec un Sacré-Cœur, vous le trouvez sur ma chaîne, voilà. Mais c'est pas marqué Louis XX, voilà, c'est pas marqué Louis XX. Donc voilà, je voulais expliquer un peu ça. Et donc je voulais parler aussi d'autre chose, la justice royale. Aujourd'hui en France, on voit que le problème de la justice, on se demande toujours est-ce que la justice est indépendante, etc. Enfin bref, c'est quelque chose de très important par rapport à la monarchie. La justice doit dépendre du roi, et le roi doit mettre des gens de bien pour être juge, voilà. Et donc il faut que la justice soit complètement indépendante. Pour qu'elle soit complètement indépendante, il faut qu'elle dépende du roi et qui est successoral et qui lui répondra devant Dieu s'il a mis des mauvais juges voilà, à la tête des palais de justice. Parce que effectivement en France c'est un peu compliqué, la justice n'est pas vraiment indépendante, elle dépend du garde des Sceaux, le garde des Sceaux est quand même un peu nommé par le président de la République, etc. Donc il y a une des choses les plus importantes aujourd'hui, enfin vous allez me dire, il y a que des choses importantes. Mais pour que la justice soit indépendante, voilà, donc on peut proposer ça à nos présidents de la République. C'est un des intérêts à ce que le roi soit sacré, c'est que la justice dépende de lui et que son conseil nomme des juges qui soient des hommes intègres
de bonnes personnes, qui aient du fond, qui ne soient pas liées à quelque lobby que ce soit, qui soient dans aucun parti politique, qui n'aient pas de casier judiciaire. Un juge, ben, il y a un devoir de réserve, c'est-à-dire il n'a pas à faire partie de partis politiques et tout ça. Il peut avoir des convictions, mais il ne doit être que juge, quoi. Voilà. Et père de famille, etc. Enfin, après, tout ce qui est lié à la nature humaine, mais il ne doit pas faire partie d'autre chose. À très bientôt, que Dieu vous garde. Sainte Jeanne d'Arc, Saint Padre Pio, priez pour nous. Saint Joseph, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour nous. Et Notre-Dame de Boulogne, Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en vous. Notre-Dame de Boulogne, priez pour nous. À très bientôt, Deus et Rex.